Dans les chantiers, j'étais surtout bûcheron. Et j'ai fait pas tellement de chantier, je m'attachais à une place puis je restais là. Comme à Bécomo, je pense que je suis allé 7 hivers de suite pour le même jobber. Ça fait qu'on rencontre encore la même gang, là. Et le même jobber, c'est vrai que c'est qui met une famille, ça, les bûcherons. Quand ils se rencontrent toute une place, ça fait des affaires, ils y retournent. L'hiver suivant, ils vont revoir le même jobber. Ils devraient avoir de l'ouvrage à me donner. Je me souviens qu'une fois, j'étais traversé Bécomo, je t'engageais plus. J'avais traversé malgré eux autres parce que Montjoli m'ont dit, on dit, traverse pas là, traverse pas là. À ce temps-là, ils surveillaient ça. Quand il y avait assez de monde, ben, ils n'engageaient plus. J'allais au bureau à Montjoli. J'ai dit, je traverse pareil. Rendu le lendemain matin, c'est rare qu'un gars est tout seul à l'office de Québec-Nord Shore. Il était toujours des gangs pour attendre de se faire embaucher. Toujours, j'arrive là, je vois bien que je suis tout seul. C'est vrai qu'il n'engageait pas. Le commis me demande, il dit, tu vas? Je veux aller bûcher. Ben, il dit, tu t'as pas dit l'autre bord, il dit qu'on n'engageait plus pour bûcher. J'ai dit, oui, ils me l'ont dit, mais j'ai commencé pareil. Je veux aller bûcher. Il dit, si tu veux aller, je veux aller jusqu'à Charvière. Ah, on ne peut pas t'envoyer là, il est de couche à terre. Ah, je couche à terre, moi, tout. Fait que là, ben, il appelle Charvière. Il téléphone, puis j'entendais un peu. Il dit, comment il s'appelle? Il me demande mon nom. Je lui donne mon nom. Lâche-les! Le lendemain, j'étais tout seul sur l'autobus, mon autocar. C'est des choses qu'on peut se rappeler de ce coup, ça. Ça n'a pas été une des dernières années, mais presque. Ça faisait plusieurs années que j'allais là. Si n'avais pas été plusieurs années que j'allais là, il ne m'aurait pas pris chez lui. Et ensuite, ben, j'étais à Rivière-Pont-Neuf, à Godbout, à Trinité-Bay. Après ça, j'étais sur les presses. J'ai les presses sur 2 places, là, au Lac-Métis par Rivière-Matane. Faut pas que je t'en mette trop, ils vont dire comme le gars qui voulait rentrer au ciel, après ses quarts d'heure de mécanicien, il aurait eu 120 ans. Moi, il m'engageait, pire avait un cheval, 2 chevaux nourris, puis il y avait des slips et des chaînes. Et puis il y a un nommé Beaudieu qui me demandait, j'avais travaillé pour un nommé Fournier et tout. Puis j'ai travaillé dans le nord, l'hiver, je m'en allais dans le nord de Val-Bréant, compagnie Ferguson. Et puis le père Beaudieu, qui venait pour m'engager, je me suis dit, vous payez, il dit, je vais te donner 35$ par mois. Le cheval, le sleigh, les chaînes qu'il faut faire souder, puis tout, tu charges ton bois, puis c'est 35$ par mois, c'est les conditions. Et puis là, ben, 35$ par mois, moi, j'ai dit, c'est pas beaucoup, ça, je m'astinais un peu. Et le père dit, ben, puis le cheval va être nourri, puis toi, tu vas être nourri, tout ça. Voyez-vous, dans le temps, ils se sauvaient de toutes sortes de choses. Puis je travaillais pour eux autres. Moi. Puis j'avais travaillé dans le bois, c'est ça. Oui, j'ai été cultivateur. Je me suis rendu jusqu'à 11 vaches. Puis, comme je te dis, à un moment donné, là, il m'aurait fallu trop d'investissement, puis je n'avais pas les moyens de le faire. À un moment donné, j'ai tout vendu ça, puis je me suis consacré strictement à foresterie. Okay. Oui. J'ai bûché pour l'International. J'ai travaillé pour l'International, j'ai travaillé pour l'Envelopolp. Ça, c'était pas un cadeau. J'ai omis de te dire qu'en 1953, dans l'année que je me suis marié, en septembre, j'ai parti, je suis allé à Forestville. Mon beau-père travaillait pour Hector Dufour. C'était un jobber de Sacré-Cœur à côté de Saguenay, ça. Puis il jobait ça pour l'Envelopolp à Forestville. C'était dol, ce hiver-là. Il y a des gens, là, des habitués, là, des couples internationales ici, là, qui étaient réduits d'aller travailler là, sur la Côte-Nord, pour l'Envelopolp. J'ai parti de là, j'ai monté là en septembre, puis je suis revenu dans le mois de février. J'ai été 5 mois parti. J'étais nouveau marié. Je te dis que je l'avais sur le cœur en Titi. Il n'y avait pas le choix. Tu sais. Je travaillais. Puis dans le même temps que je travaillais là, quand je te disais tantôt là, que les compagnies, là, ils ont fait de l'argent le temps qu'ils faisaient travailler le monde pour rien. J'avais 3 de mes cousins qui travaillaient au Pop Mill de Limoilou. Pop Mill de Limoilou, là, qui se trouvait à traiter le bois, la pulpe qu'on faisait dans le Pop, là, elle était charriée par goélette ou navire, là, puis elle était déchargée au quai à Limoilou. Là. J'avais 3 de mes cousins qui travaillaient au Pop Mill de Limoilou. Ils gagnaient strictement le double de ce que je gagnais. J'étais bien au courant. Le double de ce que je gagnais.
La missière, c'est nous autres qui l'avaient dans le bois, là-bas. Là. Comme des crottés, nés comme des crottés. Là, ouais. Ça, je ne l'ai pas oublié. Non. J'ai jobé pour Louis Gagnon. Louis Gagnon de Cause-Oscal, 2 fois. Après ça, la dernière hiver que j'étais jobbeur, j'étais sur les Frégeurs, ici, là, à Nardier de Sainte-Marguerite. Là. Au camp 18, c'était Charles-Eugène Jean qui était jobbeur là. Donc, on a eu un hiver terrible de neige. Mais moi, de la manière que j'avais pris mon ouvrage, et puis je m'avais arrangé, là, j'avais jobbé 2500 cordes. Il y avait on faisait du chemin de glace, qu'on appelle chemin de glace. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de savoir ça. Un chemin de glace, ça, il glace, là, quand il fait assez froid, puis ils ont des raileurs, des choses pesantes, puis là, ils passent ça pour que les patins de l'asselé, à ce temps, ça ne se ferait plus de même, hein? Les patins de l'asselé rentrent là-dedans, puis les chevaux, ils se battent rien qu'à gouverner. C'est ça. Moi, là, j'avais comme option, dans l'automne, là, j'étais avec 2 teams. Je sortais une team de chevaux dans l'après-midi, puis on appelait ça du topage. Aller chercher du bois dans les fourches, le mettre proche du chemin de glace, pour que quand on va charger, en passant le chemin de glace, là, on rajoute de charger. Savez-vous qu'une team, là, une team de chevaux, là, moi, j'en avais une team qui était pesante pas mal. 3 quarts et demi qu'on mettait de bois vert, là, de Chinsley. 32 pieds de rack. Et donc, j'ai sorti mon bois très vite. Rendu les premiers jours de février, mon 2500 cordes était rendu à l'eau. Là, je dis, ouais, il y a assez de neige, là. Puis tous les petits jobbeurs qui avaient fait ça, il y avait plusieurs petits jobbeurs. Charles-Eugène Jean, il avait 8500 cordes à faire, lui, le gros jobbeur. Ça fait que là, les petits jobbeurs, eux autres, ils mangeaient les chemises. Ils mangeaient les chemises en cause s'ils n'avaient pas fait ça. Puis, ils ont été obligés de trop pelleter, là. Trop, parce que de la neige, c'est bien beau, mais seulement que c'est pas payant à tosser. C'était à peu près le métier sur la drape, c'est à peu près le métier le plus dur qu'il n'y avait pas pour la personne. Parce que quand tu étais sur il appelait ça, quand tu t'es acheté à l'eau, tu n'étais pas loin des bâtisses, tu avais des coupes, puis tu pouvais t'organiser. Pas pire, tu avais une place pour coucher. Mais j'ai été 2 ou 3 printemps, je faisais Adeline. Il appelait, faisait Adeline. Il y en a qui le faisaient en bateau, puis d'autres, les grosses rivières faisaient ça en bateau. Mais les petites rivières, on faisait ça souvent de fois à l'eau, puis ben, puis ça te jamais, ça. Puis là, en ce temps-là, tu jammes ça, tu rentres ça dans l'eau, là, le printemps. Et puis, ça, c'était plus dur. La drape, tu descendais. Tu t'es bougé de... Là, tu t'es bougé, il y avait une gang qui descendait un peu le manger. Puis ensuite de ça, il y en a qui descendaient à la tente. Puis ça allait sauver un peu plus loin. Tu arrivais dans la tente le soir, tu étais tout trempe jusque-là. Là. Quand il y a plusieurs personnes, là. Un petit poêle, un poêle pas gros, là. Puis avant que ça rachauffe dans une tente, là, tu passais la nuit à avoir fret. J'étais dans les chantiers en dehors, cause fiscale, puis ici, il y avait aux 30 000, qu'on appelle. Là, j'ai été dans le bois-là. C'était des chantiers d'hiver, là. Mais ça, ce bois-là, ça se dravait. Ça ne venait pas au moulin comme à cette heure, là. À cette heure, ils ont bâti des moulins, puis tout de suite, le bois, ils emmènent le bois directement au moulin. De ce temps-là, c'était les rivières qui chargeaient le bois. Ça partait de cause fiscale, puis ça descendait, le bois de sortir à Carleton. Puis là, ça prenait des gardiens, là. Ça prenait des gardiens tout le long de la rivière. Parce que ce bois-là, des fois, on appelait ça jamais. Ça arrêtait, puis il
voulais être là pour démarcher ça, pour pouvoir que ça continue. Ça. Après que c'était fini, là, ben là, il fallait faire la laine. On mettre le bois qui se collait le long des rivières. Il fallait mettre ça dans le courant pour que ça peut descendre. C'est même qu'on descendait de bois jusqu'à Carleton. Oui, bien, le moulin Fenderson recevait des ordres à tous les jours par télégramme, qu'on va dire, là. Et puis, quelqu'un allait chercher les ordres le matin à la gare, puis il apportait ça, puis là, il marchait. Puis dans le temps de la crise, ben, il y avait des ordres des fois pour... le moulin marchait 8 heures dans une semaine, puis des semaines de 15 heures, puis ça a été le même pendant plusieurs années. C'est ça qui a emmené Fenderson. Il y avait une cour à bois de 80 millions de pieds planches ici. Ça allait presque au deuxième. Et puis, je vous dis que le bois a tombé. Là. Le bois à 45 piastres du mi-pied, il a tombé à 10 piastres. La Sainte-Laurence achetait de la pulpe qui y arrivait à Amqui, là. Il arrivait par chemin de fer ou par la Drave le printemps. Le John Fenderson achetait du bois à Saint-Vianney, Saint-Tarcius, puis le bois de la Seigneurie. Et puis Joubert achetait, avait le moulin, là, et puis achetait du bois dans Saint-Vianney, Saint-Tarcius, puis ça se dravait, puis ça sortait, il appelait ça, là, il mettait le bois sur il y avait la rivière Sableuse, puis la rivière Inconnue, puis ça tombait dans une rivière qu'il appelait la rivière Matane, qui tombait vis-à-vis de l'île Matane, là. Vous savez qu'il y a en face de Valbriand, là. Puis la rivière portait ce nom-là. Puis là, le bois se triait là. Fenderson mettait la peinture au bout de ses billots, peinture rouge. Fenderson, peinture verte. Puis la Sainte-Laurence, c'était noir, je pense. En tout cas, c'était 3 couleurs, ou beige. Puis quand il faisait ça, il en perdait, puis il n'avait tout le tour du lac. Il faisait la laine l'automne autour du lac. Puis là, chaque compagnie ramassait sa couleur de peinture qu'il y avait après le bois. C'est comme ça qu'Artol était campé à un moment donné. Il était sur Adelaine, il était campé. Puis... On se levait à 5h30, 6h moins quart, pour aller déjeuner. Puis on partait, puis on allait dans le bois. Puis il y a des soirs qu'on rentrait à 7h. On emmenait notre lunch, puis on rentrait à 7h. Les plus vaillants rentraient à 7h, puis celui-là, moins vaillant, rentrait à 5h. C'était comme d'autres jours, mais c'était le système un peu. Tu faisais 6 jours par semaine, des fois 7 jours. Le dimanche, tu rajoutais à la limite il appelait ça un siette en ce temps-là, une scie, là, un siette. Et puis, au début, commencer à 2 sur le même scie, là. Il y avait le galandor, j'ai entendu parler de ça. Au début, c'était un peu de galandor, pas trop de galandor, pas trop fait longtemps, mais j'ai connu ça. Et ensuite de ça, j'ai fait de la scie 4 pieds. Là, ça allait pas trop pire. Mais il y avait un peu plus de glaçage, un petit peu l'autre bout, puis il allait pas assez. Ça fait que là, ça a décidé de sortir les scies de 3 pieds. Il y a un placé boxeur, là. Là, après ça, il se trouvait que c'était pas assez d'avance pour scier. On a sorti le balayer, on a sorti le boxeur de 3 pieds. On appelait tout le temps le boxeur. C'était une scie de 3 pieds, demi. Là, ça allait mieux, tu avais plus long de course. Puis tu faisais du bois avec ça. Dans toutes les places, sur la Croix, j'ai été sur la Croix. Là, on a eu de la misère sur la Croix. Parce que c'était les poux. Puis on marchait loin les premières années, ça. On marchait loin, là. 1h30, 1h03 le matin pour y aller à l'ouvrage, puis on revenait une soirée, en tout cas pareil. C'était une gang. Et c'était pas encore dans les années de Duplessis. Quand Duplessis a repris ça, après ça, les chantiers étaient dit qu'ils ont amélioré ça, les bêtes, puis le manger, puis c'était tout. Tu veux que le musée qu'on pouvait avoir. Ma première hiver de chantier, je l'ai faite en 47. Dans l'hiver 47, chez Cyprien Bélanger, ici, le moulin qu'il y avait à Saint-Lille. Mon père avait jobé du char-voyage. Puis c'est une coulée, là, puis les propriétaires là, des lots, là, ça se trouvait à traverser tous les lots
quand tu montes dans le rang principal, Saint-Nil, ça se trouvait être à la main gauche du chemin, du rang 12 et 13, qui se rendait à l'église. Là, tous les propriétaires avaient mis le bois sur un chemin principal. Mon père avait... Ça, c'était ma première hiver de chantier. Ma première hiver là, que j'ai faite au site, là, ça a été sur le Péchélec, ici sur la réserve, dans le temps des presses brodeurs. Ça se trouvait être en 48, c'est l'hiver 48 qui allait vers 49. C'était ma première hiver de chantier, avec un site. Dans ce temps-là, c'était le site puis la hache. Puis je me dis souvent, les compagnies papetières, le temps qu'ils ont fait le plus d'argent, c'est le temps qu'ils faisaient travailler le monde pour rien. C'était ardu. C'était dans des camps, mais des gars qui étaient plus ou moins bien éclairés. La promiscuité en masse. Le premier temps, c'était des lits dans le bois. Il faut coucher deux à 2 étages. Là. Puis la nourriture, c'était coup-ci, coup-ça. Ça s'est amélioré par la suite, par exemple. Puis les lits aussi. Là. Puis les chiens un peu. Mais c'était... Moi, ce qui me marque le plus, là, c'était dans tous les domaines. Il y a toujours du monde là, qui sont en avant des autres. Hein. Mais dans le bois, c'est pareil. Les autres, on faisait la journée complète. Mais il y en a d'autres qui en profitaient. Ils s'arrangeaient pour être de bonne heure rendus au camp le soir, là, pour accaparer les endroits pour faire sécher ton linge. Tu sais. Il n'y avait pas les 3 quarts du temps de séchoir. Là. C'était des cordes, ça obscurcissait le camp, puis tu allais voir mal éclairé d'avance. Tu voyais les culottes, puis les caleçons, puis les bas, c'était étendu sur ces cordes-là. Puis tout ce qui était proche de la fournaise, c'était une truie. Ce qu'on appelait une truie, c'était un baril de 45 gallons qui avait fait, il a mis les pattes en dessous de ça, ou bien non, qu'il était juché dans un carreau, là, qui était rempli de sable, là, ou de terre, là. Puis il mettait ça là-dessus, puis là, il chauffait la truie. Ça venait blanc, cette affaire-là. Mais une truie, c'était chauffé à pleine capacité. Ça fait que toi, là, t'arrivais le soir, là, vers 6 heures au camp, 5h30, 6 heures, là, la place, il n'y en avait plus. Ça fait que tu te rechaussais le lendemain, là. Bien souvent, là, tes bas, t'étais pas tout sec, les bas, la même chose. Fait que là, il te restait plus rien qu'une chose à faire, c'était de jouer les pieds. Bien, premièrement, il y avait un homme qui était, on appelait ça le showboy, là. C'est lui qui s'occupait de chauffer des poêles, tout ça, monter le bois, puis maintenir tout ça, là. Puis quand c'était le temps de réveiller les hommes, là, il ouvrait la porte du camp, puis il lâchait un gros cri, là. Là, les gars, ça se levait, puis ça s'habillait, là, puis ça se lavait un peu. Celle-là, après ça, un peu après, il sonnait une cloche. Il y avait un bout de fer accroché après la porte de la cuisine, là, attaché avec une broche pour qu'il sorte du son plus, là, parce que... Puis là, il coquillonnait, il faisait ça avec une autre barre de fer, là. Puis là, hop, c'était le déjeuner. Tout était prêt, on allait déjeuner. Puis après le déjeuner, ça se grillait, puis ah oui, dans le bois. Des fois, on marchait une demi-heure, jusqu'à 1h15, des fois, à pied, là, pour aller, avant d'arriver au boucher. Des fois, on arrivait dans le bois, il faisait encore noir. Puis ça bouchait toute la journée. On dînait dans le bois, on faisait un feu, des fois, pour déjeuner de pain, tout ça, parce que c'était gelé un peu. Bien, quand c'était en plein hiver, et l'automne, ben, c'était moins gelé, mais on était loin du camp tout le temps. On ne peut pas tout être proche, vous avez raison, hein? Fait que ça mangeait dans le bois. Il faisait du thé dans une chaudière, là, avec un bon feu, là. Puis j'ai dit qu'il y a des gars qui buvaient le thé fort en demande. Ça en était autour du sang. Ben, là, je peux bien t'en compter une fois que t'es arrivé avec mon beau-frère. On descendait descendre les slips, dans ce temps-là, je sais pas si ça te dit quelque chose. Un snob, ça te dit rien, je crois bien. Un snob, c'était un câble avec lequel on attache la slip, on la descend pour pas tuer les chevaux en descendant, on la retient en descendant. Et puis il avait installé un snob d'acier, là, avec un câble d'acier qui avait 800 pieds, si je me souviens bien. Puis c'était avec des drums. Il y avait 2 drums sur un franc, 2 drums sur l'autre. Il fallait que le gars poigne la touche un peu. Les premiers voyages, on ne chargeait pas trop pour le sonder, ouais, qu'est-ce qu'il pouvait faire. Puis c'était justement mon beau-frère, ben, j'étais à le peur pour lui. Le voyage qui passe avant moi, il ne m'avertit pas qu'il y a un drum qui est à faire attention, qui colle. Je sais qu'il est comme l'aveugle, moi. Quand c'était doux, c'était à faire attention. Il fallait qu'il réchauffe les échos, puis quand il poignait, ben, il poignait vite. Toujours là où descendre. D'après la vitesse du câble. Ça va pas mal, ça va pas mal.
un moment donné, je m'aperçois que ça prend de l'air un peu. Je vais me servir du deuxième franc. Puis en me servant du deuxième franc, ça colle pareil comme s'il y avait eu. Pareil comme si j'avais eu tout attaché ça bien serré. Là. Ça pesait 1800 livres. Ça lève 2-3 fois. Mais des choses là-bas, je ne sais pas ce qu'il a fait sur le voyage. Il était parti en tapis roulant, en tapis volant. Il y avait à peu près un pied de bois qui est parti sur lui, puis il avait passé en avant des chevaux. Là, j'ai dit, il est bien mort. Là, j'ai tardé, et puis danger, je pars à la course, puis je descends le chemin, 800 pieds, c'est encore un bout à faire. J'attends que je tabarnak, mais il n'est pas mort. L'arrivée ici, moi, une fois, là, on avait passé par l'hôtel. On était tous des gars ensemble. On avait un mot du fun. On dit, ah, ben, quand on arrive à nos femmes, on peut-être de la broue en l'air, on va prendre un petit coup, en bas. Mais à un moment donné, j'arrive ici, on a oublié de monter à la maison, là. Le snow, ils sont montés en snow, automobile, il fallait m'embarquer. C'était toujours de la gang, on avait un mot du fun. On arrive ici, moi, ma femme avait un petit poêle, pas loin de site, là. Je chauffais du bois de 12 pouces. Pas moins d'acheter de fromage. Et puis, arrivé ici, elle était avec l'enfant, sur le poêle, puis c'était enfant de 5-6 mois. Puis elle te faisait chauffer sur le poêle. Je l'ai dans la chambre. Petite maison, mais il n'y avait pas d'isolation, puis tout ça. J'ai dit, tabarnache, ça tu fais là? Elle dit, je fais réchauffer mon enfant. Quoi? Petit gars, elle dit, gordi les mains, elle dit, les mains gelées, bien dur. Ça parle au tabarnache. Là, on s'est mis à chauffer le poêle. Elle avait peur, elle n'avait pas de tunnel, il y avait un tuyau qui montait par en haut, elle avait peur pour ça flambait à tout instant. J'ai dit, tabarnache, des gars qui disent qu'ils ont de la misère chez eux, là. Ils n'ont pas de misère. On n'a pas de misère dans le bois. J'ai dit, c'est épouvantable. Puis ils vantaient, ces petites maisons-là, pas trop finies, là. Ils vantaient. J'ai dit, tabarnache, c'est quasiment pas restable ici. Arrivé nous autres dans le bois, des beaux chaubards qui se levaient à la nuit de chauffer le poêle. OK, on se battait avec la neige. À cette heure, ça se bat avec d'autres choses. Les trafics, puis tout ça, des grosses places, puis ça n'avait plus l'heure de rentrer à les ouvrages. On se battait avec la neige, mais des fois, que la neige, un coup battu, là, on pouvait revenir encore de bonne secousse, ça. Puis de chaubards, puis des coups, c'était quasiment comme des hôtels, puis quand on faisait des belles places de même. C'était des hôtels, on avait toutes, 3-4 sortes de tartes, puis des galettes, puis j'ai vu une pauvre femme. Hein? Une type qui a passé, puis elle dit, il y a un homme me dit qu'il avait eu de la misère. J'ai dit, pas lui qui a eu de la misère, c'est sa femme qui a eu de la misère. Pas lui. Il n'y a pas un homme qui a eu de la misère parce qu'on a passé dans toutes les choses. Quand on était en forêt, les premières années qu'on allait en forêt, nous autres, la coupe se faisait avec la sciotte. On les branchait à la hache. Ce bois-là se coupait l'automne en priorité, puis il était charroyé du lieu de la coupe aux rivières avec des chevaux puis des slés. Le gros changement a commencé quand, je dirais, à partir au cours des années 60, dans le cours des années 60, là, par la mise en place de l'assurance chômage. C'est ça qui a été le début de tout. Avec l'assurance chômage, pour se rendre éligible, il fallait faire un certain nombre de semaines. Ça fait que ça allait amener des gens là, pour se rendre éligible à l'allocation de chômage, là, à prendre tout ce qu'ils pouvaient s'offrir sur la longueur d'une run, par exemple. Ça les a amenés à aller plus tôt en forêt. Puis les compagnies, dans le même temps, se sont mis à faire de l'exploitation forestière durant la saison ici, qu'il y avait le moins de neige. À l'inverse des premiers temps qu'on était dans le bois, ça se faisait strictement l'hiver, les gens montaient au chantier alentour de la Toussaint. Ça fait que les gars avaient un choix, là. Vivoter sur les petites terres, ou bien non, avoir un revenu potable durant l'été, comme travailleur forestier, puis en plus de ça, après être rendu chez eux quand l'hiver, la saison était terminée, avoir son assurance chômage, sa prestation d'assurance chômage. Fait que ça a amené des gens, c'était le gros point qui a fait que plusieurs ont abandonné la culture vivrière là, pour devenir bûcherons, proprement dit.
Avec les opérations forestières d'été, bien là, à ce moment-là, le camionnage s'est fait par camion. Avec adieu, les sleds puis les chevaux l'hiver. Ça l'a fait de même un bout. Puis la main-d'œuvre manquant, ils se sont mis à mécaniser. Les timberjacks, les débusqueuses sont arrivés. Ça a fait un bout, ça. Il y avait la coupe à la bunch. Ça a fait soit au chiotte, soit à la scie mécanique. C'était débardé par des J5. Toutes, c'était les F4 Dion. Ça existe encore, les F4 Dion, dans l'aménagement forestier aujourd'hui, là, parce qu'il y a des coupes partielles, etc. Mais tu as vu l'évolution, là? Ça m'amène à dire, là, il y a quelqu'un qui me demanderait là, le devenir dans l'industrie forestière ici, là. Ça va être, selon moi, de plus en plus mécanisé. Puis bien malin celui qui dirait de quelle façon.